Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est TimProEdit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire l'effet 3D sur n'importe quel texte, photo et vidéo. Donc je vous montre un exemple dès maintenant. Donc comme vous avez pu voir, ce genre d'effet, je le donne normalement dans ma formation, mais là je vais vous faire une vidéo dessus pour que vous puissiez vous améliorer en montage vidéo. Mais avant ça, je vais vous parler de mon cours gratuit pour que vous puissiez apprendre le montage vidéo étape par étape. Je vais vous donner un accès découverte totalement gratuit que vous allez pouvoir récupérer directement sur le lien en description pour que vous puissiez commencer dès maintenant. Donc vous aurez les bases sur CapCut pour apprendre les bases du montage et ensuite vous aurez une offre si jamais vous voulez nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, cliquez directement sur le lien en description pour récupérer le cours gratuit. Donc maintenant on passe au tuto. Donc là dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement vous montrer comment faire le texte avec l'effet 3D dessus du coup. Donc pour toutes les ressources que je vais vous montrer directement dans la vidéo, je vous donnerai aussi tout ce qu'il faut dans la description pour que vous puissiez le faire avec nous, ok? Donc là, on va commencer par faire les textes, ensuite on va montrer comment faire des images en 3D, et ensuite je vais vous montrer comment faire des vidéos en 3D. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Là on va commencer par faire du texte. Comment faire du texte sur une image 3D. Donc là dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire du texte 3D. Donc là dans un premier temps, on va juste mettre un fond pour qu'on puisse avoir la perspective. Donc là on va juste mettre ça en fond, ok? Là c'est beaucoup plus simple, et là ensuite on va mettre par exemple ici, hop, on met TimPro. On met juste là. Ok. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur Alt G pour clipominer. Donc vous cliquez dessus, vous faites un Alt G et vous recliquez dessus et vous faites encore un Alt G. Donc un autre clipominer. Donc là, on clique dessus pour qu'on rentre dans le clipominer, le tout premier, le deuxième du coup. Et là, on va dans lecteur favori. Et là, on va directement sur lecteur 3. Ok, donc là vous mettez l'effet ici, vous allez dessus, vous allez cliquer, ensuite vous enlevez la texture de musique, là vous pouvez laisser la lueur, et vous pouvez par exemple le mettre comme ça, et là vous pouvez faire pivoter, ok, par rapport au sens de votre texte. Donc là, étant donné que c'est un clip combiné, donc ça a pris tout le cadre à la place que ça prenne juste le texte, ok, donc le milieu il est ici, ok, donc si vous voulez avoir un point d'ancrage qui est au milieu de votre texte, bah forcément ne faites pas un clip combiné au début pour que ça puisse en fait refaire une rotation autour de TimPro et pas du milieu, ok? Donc là ce que je voulais faire moi c'est plutôt ça. Donc là on fait pivoter, hop, et là par exemple ici on peut mettre, voilà, là on va juste rentrer dedans pour mettre plusieurs fois TimPro, comme ça on puisse le voir comme ça un peu plus en perspective. Ok, on ressort un peu. Et là, on fait pivoter. Voilà. Et là, vous pouvez mettre par exemple un texte ici, à côté de la personne. Ok. Donc là, on revient sur le truc basique. Et voilà. Là, on voit directement ici. Donc là, on revient ici. Et là, on voit directement qu'il y a une perspective sur le TimPro. Ok. Donc là, vraiment, ça, c'est le genre de truc que vous pouvez faire. Et après aussi, vous pouvez mettre des keyframes sur ça. Donc ça veut dire que vous pouvez au début faire en sorte que la rotation reste à 84, ok, et là directement à partir d'ici vous pourrez remettre une keyframe, et juste avant on met 1, 2, 3, 4, 5, on remet une keyframe pour éviter que ça bouge le temps que ça arrive ici. Et là par exemple on peut remettre par exemple on peut mettre comme ça, ok, donc là hop, ce que vous pouvez faire c'est aussi clic droit et afficher les images clés pour adoucir l'animation, ok. Donc là on peut adoucir l'animation. Moi ce que je vous conseille c'est ça, hop, ok, voilà. Et vous pouvez faire d'autres effets comme ça. Donc là je vous ai montré comment faire sur des textes, donc là je vais montrer comment vous faire. Donc là je vais vous montrer comment faire sur une photo, un PNG ou n'importe, ok. Ça va être super simple. Donc là on a pu le montrer directement sur un texte, hop, ok, comment bouger. Donc là par exemple je vais prendre un cerveau, ok, que je vais vous mettre directement lien en description, vous pouvez récupérer les ressources, ok. Donc là hop, je le pose juste ici, le cerveau, et on va le réduire comme ça, et on va essayer de faire en sorte de le rendre un peu en 3D. Ce qu'on va faire c'est directement, on va faire un clip combiné dessus, pareil, un autre clip combiné dessus. Et en fait, pourquoi je fais des clips combinés, c'est pour que l'effet soit seulement sur le cerveau et pas sur autre chose, ok?
Donc là, hop, on va mettre l'effet sur ça. Et on n'a même pas besoin de faire 2 clips combinés, on peut en faire qu'un seul. Hop. Ok. Et là, on va revenir sur effet, lecteur 3. Hop. Et là, hop. On peut faire ça. La lueur, on la diminue parce qu'on n'en a pas besoin. On avait peut-être un petit peu. Voilà. Et là, par exemple, on peut faire un truc dans le sens où... Donc là, pareil, comme le texte, on arrive. Et là, par exemple, on peut faire un truc comme ça. Par exemple, quand le cerveau il arrive, il est légèrement sur le côté. Là, on avance un peu plus loin. On remet une keyframe. On le remet droit. Donc 50. Hop. Là, on remet une keyframe ici. Juste ici. 1, 2, 3, 4, 5. On avance de 5 frames. Et là, on remet, par exemple, l'autre côté, par exemple. Là. Comme ça, là, on peut voir. Ok. Ok. On va juste écarter les keyframes. Ok. Et là, on peut, par exemple, aller dans animation, sortie, et on va glisser bas. Ok. Donc là, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec les animations, ok? Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez apporter en plus dans vos montages. Et vraiment, ça, c'est banger, surtout que si vous avez... Et ça, c'est vraiment un effet qui peut être vraiment bien pour que vous puissiez vraiment vous démarquer des autres monteurs vidéo. C'est vraiment un effet que, si vous savez l'utiliser, vous pouvez faire vraiment des masterclass, ok? Donc là, vraiment... c'est vraiment énormément de valeur que je vous donne dans cette vidéo. Donc là, maintenant, je vais montrer comment faire un effet 3D sur une vidéo. Ok. Donc pareil, ensuite, là, on prend l'extrait de Antoine Blanco. Donc là, je vais juste récupérer un extrait de Antoine Blanco, un extrait que j'ai sur lui. Ok. Hop, juste ici. Donc là, une fois qu'on a la vidéo, on va directement... faire un clip combiné comme d'habitude. On va double-clic dessus. Ok. Et là, on va aller directement dans Favoris, lecteur 3. Pareil. Hop. Et là, juste ici, on va enlever la texture. On met pivoter. Hop. Voilà. Et là, pareil, on va aussi enlever tout ce qui est lueur parce qu'on n'a pas envie d'avoir la lueur. Déjà, il a pas mal de lueur sur sa vidéo. Là, on va juste faire pivoter, par exemple ici. Après, on revient ici, pivoter encore. Et on revient là, par exemple, pivoter encore. Et là, on peut faire n'importe... Et là, on peut faire ce qu'on veut, en fait, sur la vidéo. Donc là, hop, imaginons que ça fait ça. Ensuite, ça fait ça. C'est vraiment un exemple. Après, vous pouvez même légèrement augmenter, ici, avec les keyframes. Différence de couleur, faut faire attention à pas aller trop loin, parce que sinon, on voit l'effet que ça fait, en fait. Ok, donc là on essaie on peut lever, mais faut pas dépasser en fait, faut pas que la vidéo elle dépasse l'endroit. Ok, donc là hop. Le système de récompense, c'est ce qui a permis d'assurer la survie de l'espèce. Donc là on voit sur le clip combiné comment ça. Le système de récompense, c'est ce qui a permis d'assurer la survie de l'espèce. Le système de récompense, c'est ce qui a permis d'assurer la survie de l'espèce. Et voilà. Donc là j'ai pu vous montrer comment le faire. L'effet 3D sur un texte, comment le faire sur une image et comment le faire sur une vidéo. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un tuto que vous aimeriez avoir pour que vous puissiez être super bon en montage vidéo. N'oubliez pas aussi pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le montage vidéo, il y a ma formation gratuite, lien en bio. Et puis likez cette vidéo, abonnez-vous. Et puis on se retrouve de l'autre côté. C'était Tam Pro, ciao.